fait maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va vous amener avec nous pour faire un petit tour pour vous présenter quelques-uns de nos plantes aromatiques, sur nos préférées. Alors certaines, on les a amenées ici avec nous, on les chouchoute beaucoup. On n'arrive pas à faire le tour de toutes les plantes, bien dire, il y en a beaucoup, mais on va se concentrer un petit peu sur certaines que vous pouvez aussi avoir également un peu partout, moyennement un tout petit peu de soin pour certaines, et puis surtout ce qu'on fait, comment on s'en occupe, comment on les sèche, multiplier, qu'est-ce qu'on fait avec. des bonnes choses. Exact. La première plante qu'on aimerait vous présenter, c'est notre origan. Alors, il a plusieurs noms, mais c'est l'origan de Libye, il s'appelle aussi l'origan zatar. En fait, zatar, c'est un mélange d'épices qui font dans cette région du monde. Cet origan, il a quelque chose de particulier, c'est sa saveur, elle est extraordinaire. Oh, il est parfumé, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors, l'histoire, c'est qu'une fois on s'était rendu compte, on était arrivé, on était en Grèce lors d'un voyage, et puis ils avaient un origan qui était incroyable, ouais, parfumé. Alors, nous, on n'avait pas sauvage. un origan sauvage. On s'est dit, comment on peut faire? Alors, j'ai pas réussi à avoir des graines d'origan, puis en faisant des recherches, je suis tombé par hasard, je crois que c'était à la ferme Saint-Marc, je suis tombé sur justement cet origan. J'ai acheté des graines, j'ai fait germer, c'était pas facile à faire germer, il n'en est pas venu beaucoup. Donc je ne recommande pas d'essayer de faire vraiment ça, de compter sur les semences d'année après année pour le faire germer. Cet origan, il ne supporte pas les grands gels. Donc en Suisse, je le cultivais en pot. Et lorsqu'arrivaient les grands gels, vraiment, je protégeais les pots, quitte à les mettre un peu à la cave, parce qu'il va rentrer en dormance pendant l'hiver. Je le taillais court, à quelques centimètres de la base, et on protégeait les pots. Chaque année, après, il repartait. Alors ce que je faisais par contre, ce qui est super simple à faire, c'est que si on a cet origan, une fois qu'il est beau, on peut facilement faire des boutures. On prend une tige qui est semi-ligneuse. Maintenant, là, juillet, juin, août, c'est parfait. On la coupe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas une tige faut pas aller chercher tout le bois. Il faut prendre une tige un peu semi-ligneuse. Et puis, on peut faire simplement une bouture. Et j'en ai reproduit, j'en ai donné à des gens. Et on en a pris avec nous. Puis maintenant, on a plusieurs sujets. On en a plusieurs sujets. Ouais. Alors, quand on parle de bouturer le zatar, par exemple, ici, le bas, c'est vraiment plus très souple. Ça serait, à mon avis, pas adapté pour faire de la bouture. Et si c'est tout en haut, c'est trop fin. Déjà, c'est en fleurs. C'est pas bien de faire de la bouture avec quelque chose qui fleurit. Là, c'est très, très souple. C'est trop fin pour faire une bouture. Il faut juste trouver le bon entre-deux. Je tombe sur cette tige parfaite. Là, elle est encore souple, un tout petit peu rigide sous mes doigts. Ça, c'est une tige parfaite pour faire, déjà pour la récolter, les feuilles sont magnifiques. Et puis ça irait très bien pour faire la bouture. Simplement, je l'accueille là, et puis je ferai la bouture plus tard. C'est une plante peut-être très typique, on peut aussi montrer que ça fait des longues tiges avec des petites feuilles à des intersections. Et en fait, si on coupe la tige, tout simplement, il y a des rejets où ils se divisent et ils repoussent en fait un tout petit peu en dessous là où on a coupé. Donc pour tailler cet origan, c'est vraiment le couper dans les parties, je dirais pas où il y a le bois, mais dans les parties supérieures, je dirais jamais plus bas qu'un tiers de la plante. C'est un peu pour toutes les plantes aromatiques le cas, hein. C'est à peu près un tiers qu'il faut laisser. Et puis, comme ça, il va se diviser et puis il va former vraiment une belle touffe. Puis quand on le récolte, alors on fait comment? Alors, tout simplement, on coupe la tige à une de ces intersections et Puis on mange tout, la feuille, la fleur, on peut tout prendre. Exactement. Alors c'est mieux quand même, quand on l'utilise en épices, de le récolter avant la floraison, parce qu'il y a plus de feuilles. Hein. Par contre, il a plus d'arômes quand il est en fleurs, alors ça c'est clair. Puis ça, sur la pizza, c'est exceptionnel. Simplement de l'huile d'olive, un petit peu de sel, de l'origan, faire une pizza apéro avec ça. Dans les mélanges d'épices, si vous êtes fan de l'origan, il est juste tellement bon. Vous l'avez en main comme ça, il sent jusque-là quand on le touche. Il a un parfum exceptionnel. C'est vraiment une plante
ça vaut la peine de s'occuper en pot. Puis l'hiver, elle n'est pas si compliquée, il n'y a qu'à la protéger du gel, la mettre à l'intérieur quand il vient des grands frimas. Ouais. Le romarin, c'est la plante suivante, une de nos préférées aussi. Le romarin qu'on peut récolter quasi toute l'année, hein, parce que ça, même en Suisse, hein, nous dans les latitudes un peu plus froides, c'est une plante qui contient beaucoup d'huile essentielle, hein, qui est assez grasse, qui est très parfumée. Et nous, on l'utilise frais dans différents plats ou aussi séché dans les mélanges d'épices, etc. Ici, la même chose, on taille à des intersections et puis il repart, il fait des touffes, hein, il se redivise, donc ça devient vraiment, il grandit, ça devient une plante vraiment énorme. Et ici, au Portugal, où il fait vraiment bien chaud, c'est un climat vraiment bien adapté pour le romarin, ça devient des énormes touffes, des énormes buissons qu'on voit un peu partout dans les villages. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et on en a déjà reproduit pas mal par bouturage aussi, pour en implanter partout sur le terrain parce que c'est une plante juste extraordinaire. Alors celui-là, il est quand même tout jeune. Ce plant, il est quand même assez jeune. Hein. C'est pour ça qu'il est petit. Ouais, c'est sa 2e année. Et puis c'est clair que je l'arrose quand même de temps en temps. Là, de moins en moins maintenant. Mais je l'ai quand même tenu un petit peu à l'abri des grands chauds, quoi. Parce qu'il faut juste quand même qu'il ait le temps de mettre les premières racines. Parce que la première année qu'on en avait un, on avait planté, quand on était venu en février, j'en avais planté un en espérant le revoir au mois de juin. Il avait été calciné par le soleil, tu te rappelles? Calciné par le soleil, parce que bien sûr, il n'est pas né naturellement. Non, mais vraiment, il faut quand même s'en occuper un petit peu. Mais maintenant, il n'a plus besoin de nous, il se débrouille. Il fait des racines profondes aussi. Exact. Et, ouais. Donc là, pour faire le bouturage du romarin, il faut éviter d'avoir une tige qui est en fleurs. Donc comme il fleurit tôt dans l'année, le romarin, c'est mieux d'attendre qu'il ait fini sa floraison pour faire des boutures. Alors, on peut aussi, lorsqu'il est en fleurs, mais il faut éviter de prendre les tiges en fleurs, c'est la même chose pour faire les boutures. Et puis ensuite, le bouc est tout vert. Si moi je bouture les 5 derniers centimètres là qui sont très souples, ça ne va pas fonctionner. Il faut un tout petit peu de bois, qui est un petit peu dur pour le bouturer. Il faut juste à la fin la partie brune et la partie claire. Il faut juste couper là et mettre cette partie brune verte en terre et ça fait une super bouture. La plante suivante, c'est la menthe, plus spécifiquement la menthe marocaine. On en a plusieurs variétés de menthe, mais celle-là, c'est notre absolu favori. On adore la récolter pour la sécher, pour la boire en tisane, par exemple. Elle est tellement aromatique. Pour faire simplement dans l'eau l'été avec un peu de jus de citron. Exactement, donc pour faire du sirop, par exemple. Pour faire des antipastilles. Pour la manger fraîche aussi, avec différentes herbes, pour les antipastilles, justement. Mélisse, basilic, menthe, ail, c'est juste sublime. Hacher tout ça et puis mettre sur les antipastilles, ça c'est ou en salade, etc. Ça c'est vraiment notre favorite. Et la menthe, c'est vraiment une plante qui est, je dirais, increvable, quoi. C'est une mauvaise herbe, c'est pour ça qu'on l'avait mis dans cet endroit-là, parce qu'elle s'étale. Si on a une fois de la menthe en terre, je crois qu'on s'en débarrasse plus jamais. Hein. C'est pour ça on l'a plantée un tout petit peu comme ça, ou même... On lui a encore pas fait un beau bac, mais on avait ce bac. Alors, si vous n'avez pas un endroit qui est complètement fermé pour la planter, vous pouvez la cultiver en pot. On avait fait une vidéo là-dessus, mais c'est très simple. Elle va se développer dans son pot. Ouais. Et justement... Faites des boutures avec la menthe, reproduisez-la toujours à cette saison. Vous remettez dans des jeunes pots, comme ça vous pouvez toujours, quand elle a vraiment plus de place dans le pot, vous avez toujours un autre pot qui arrive, on va vous montrer ça. Exactement. Et là, pour bouturer, c'est très simple. La menthe, vous prenez un bout de tige en haut. N'importe alors. Même vert, même souple. La menthe, ça se bouture comme de rien. Vous prenez un petit bout, vous mettez en terre, comme celui-ci. C'est égal, et ça repart. Ça repart, vous tenez humide et puis c'est bon, ça va repartir. C'est plus simple, il n'y a pas, je crois. Alors dans les menthes, il y a la bergamote, il y a la menthe chocolat, il y a la menthe ananas, la menthe poivrée, il en existe. Menthe ananas, etc. Il y en a tellement. Plein, on en a plusieurs sortes, mais celle-là,
En ce qui concerne Rien à mettre devant. l'infusion et pour la manger comme ça, il n'y a vraiment rien à mettre devant Ouais. la menthe marocaine. On Ouais. en a essayé beaucoup. Son arôme, il Ouais. est vraiment incomparable. Ouais, Quoi. ouais. Ce qu'il faut peut-être encore dire, c'est si on la cultive en pot, c'est important de mettre un sous-plat dessous parce que les racines sont vraiment puissantes. Hein. Par-dessous, elles vont y aller. Exactement. Ouais. Donc, même une tige comme ça, si elle se couche sur la terre, elle repart. Et puis, vous l'aurez partout dans le jardin. Alors, à moins que vous voulez l'avoir partout. Hein, mais je vous conseille quand même de la confiner un tout petit peu. Et la menthe, vous ne pouvez rien faire faux, vous pouvez la tailler à ras, elle part même tout en bas à nouveau, donc même une tige comme ça, on la coupe, elle n'a plus de feuilles là, et elle repart à la base, alors vous ne pouvez rien faire faux avec la menthe, vous la taillez, vous y allez, elle repart. Malgré tout, si on ne change pas de pot, qu'on veut la garder toujours dans le même pot, il faudra quand même régénérer sa terre, redonner quelque chose à manger. Ça va être le cas pour celui-ci. Je ne peux pas la laisser comme ça sans jamais bien m'en occuper. Ce qu'elle aime, la menthe, par contre, c'est un peu la fraîcheur. Donc, si elle est dans un pot ou dans ce bac, quand il fait très chaud, il faut quand même un petit peu lui donner de l'eau parce que sinon, elle ne va pas vous produire de verdure. Là, celle-ci, elle a eu quand même un peu chaud. Elle va mieux maintenant, mais je l'ai un petit peu oubliée. Alors, il faut quand même que je m'en occupe un peu. Elle a souffert. Mais voilà, on a fait des boutures, on vous montrera. Elles sont déjà à tous les stades. On s'assure toujours d'en avoir. La plante suivante, qui est devenue une de nos préférées aussi, c'est la verveine citronnée. On avait rencontré cette plante en Suisse chez un ami apiculteur. On a découvert ça, de faire des tisanes avec cette plante fraîche. Je ne savais pas à l'époque que cette plante poussait chez nous en Suisse. Et depuis que j'ai toujours eu des verveines citronnelles. On l'a aussi cultivée en pot en Suisse parce qu'elle craint quand même aussi le gel. Si la terre gèle, c'est fini, les racines sont foutues. À protéger le pot, laisser en serre, à protéger le pot l'hiver. Mettre à la cave quand il y a les grands frimas, il n'y a pas le choix. Ça, c'est sûr. Et celle-là, donc principalement, on la récolte, on la sèche et on tisane. C'est juste sublime. Moi, j'adore. On ne peut pas faire grand-chose de faux non plus à la taille. Elle se divise. C'est comme toutes les autres herbes aromatiques. On les taille en laissant minimum un tiers de la plante pour ne pas la faire crever. Et on coupe la tige juste en dessus d'une de ces intersections. Elle va repartir en touffe magnifique, elle va s'agrandir, elle va pousser. On l'a déplacée. La première année, on l'avait dans un endroit un peu plus sec. C'est quand même une plante qui aime un petit peu l'eau. Hein. Qui aime avoir les pieds un petit peu au frais. Ouais. Et là-bas, sur la partie là-bas où j'ai les capriers, c'est vraiment sec. Ouais. Ça va pour l'origan, ça va pour le romarin, mais là, la verveine, c'est pas plus. Alors, on l'a mise ici, elle n'a pas autant de soleil que là-bas, parce qu'elle n'a pas peur du soleil. C'est une plante méditerranéenne, mais elle aime avoir les pieds un peu humides. Alors ici, au moins, on peut surveiller l'arrosage, c'est plus simple. Et elle a un peu plus d'eau. Elle un peu plus d'eau. Des canards. Exact. Et les canards adorent se coucher dessous et picorer un petit peu les petites feuilles. Voilà. Donc voilà, elle aime autant le sec, mais peut-être pas autant que le romarin et l'origan. Hein. Exactement. Le lemongrass, c'est une plante qu'on connaissait déjà, mais qui en Suisse, on ne pouvait pas le cultiver. Enfin, on pouvait, mais en pot. On pouvait peut-être en pot aussi, mais on n'en avait pas, tout simplement. Et ici, donc, c'est une plante qu'on peut planter en pleine terre, qui est devenue aussi une de nos favorites. Alors, les tisanes de lemongrass, c'est incroyable. C'est divin. Donc, si vous arrivez à trouver une plante, installez ça en pot, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, vraiment. J'avais vu, je ne l'ai jamais essayé, mais j'avais vu aussi que l'hiver, souvent, dans les pays asiatiques, ils sortent les bulbes en fait, de terre, ils coupent les feuilles, ils les hivernent dans un verre d'eau et au printemps, ils le replantent dans un pot pour qu'ils repartent. Alors ça serait peut-être quelque chose à expérimenter. Ici, on n'en a pas besoin, donc... À la base, ça se divise par bulbes comme ça. Donc, une fois qu'il a une touffe comme ça, on peut prendre un bout. Donc, ce serait bien, par exemple, en automne, enfin, pas en automne, mais maintenant, par exemple, de faire des divisions, de mettre dans plusieurs pots pour s'assurer que l'hiver, certains passent pas. Mais encore, si vous n'avez pas des grands frimas, il va supporter. Si le gel ne va pas
tout geler le pot, il n'y aura pas de souci, il va survivre. La plante va mourir, mais les racines ne vont pas mourir, il va repartir. C'est comme la verveine. Moi, à moins qu'on arrivait à -3, -4, ça ne dégèle pas dans la journée, je la rentrais seulement si c'était plus froid dans la cave. Si vous avez du -1, de temps en temps, -2, ça ne va rien. Vous protégez les pots avec de la paille, ça va survivre. Ça aussi, la verveine aussi. Ouais. C'est une plante, donc on récolte les feuilles, on arrache. Alors, dans certaines cuisines, vous pouvez prendre le bulbe entier. Hein. Dans les magasins, ils vous vendent déjà le bulbe entier. D'ailleurs, vous pouvez essayer de le replanter, ce bulbe, hein, ça devrait marcher. Ouais. Mais par contre, en tisane, pour ne pas tuer la plante, on récolte uniquement les feuilles, la partie supérieure, on sèche les feuilles, on les coupe en morceaux. Et ça a un parfum extraordinaire en tisane. Alors celui-là, c'est en portugais, ça fait un moment que j'essaye de le dire. Le prisp. Ah, je ne suis même pas sûr qu'il est juste. Il y a juste un truc qu'il faut manger dans le mot. C'est compliqué, mais en tisane, c'est extraordinaire avec un peu de gingembre. Ah, ça, gingembre, ouais. Gingembre, lemongrass, ça vaut vraiment la peine. C'est exceptionnel. Encore une fois, c'est sûrement bon pour la santé, je crois. Ça, c'est sûr, anti-inflammatoire. Hein, ça, bref, c'est super aussi. Ouais. Une super petite plante, une découverte. Je vous la recommande. Essayez la culture en pot si vous aimez les aromatiques. Vous pouvez mettre celle-ci dedans. Alors, pour les boutures, on prend le bas de la tige, la partie un peu plus rigide. On supprime les feuilles, on presse bien la terre autour, on recommence. S'il y a des bouts comme ça, c'est pas grave. Donc ce genre de plantes, elles n'ont pas du tout besoin d'aller dans un bain d'hormones pour faire des racines. Elles sont vraiment très très débrouillardes, elles vont réussir à le faire elles-mêmes. C'est très simple à faire des boutures. Une fois qu'elles sont en terre, il faut simplement veiller de garder humide, pas détrempé, mais humide. Et puis ça marche. Même ici, en plein été au Portugal, je les mets simplement à l'ombre et ça fonctionne très très bien ainsi. C'est clair que s'il a toute la partie verte qui est très, très neuve au centre, il va se dessécher pour rien. Voilà. Et puis d'ici quelques semaines, alors ça c'est le lemongrass, on le met simplement. J'ai pris un simple terreau universel, un petit peu des restants. Ça n'a pas besoin d'être dans une super terre au départ. L'idée c'est d'avoir la possibilité que les racines se développent bien pour donner à la fin des boutures d'ailleurs qu'il faudrait mettre dans des plus grands pots plantés. Ça c'est du romarin que j'avais fait justement en début de saison sur une tige qui n'était pas en fleurs. On voit vraiment les belles racines que ça donne. Je ne les ai pas plantées cet été parce que là où elles sont destinées à se rendre, il faudrait que j'aille vraiment entretenir l'arrosage. Et j'ai déjà assez à faire avec l'arrosage, mais je vais les mettre dans des plus grands pots pour les planter cet automne. Alors voilà, ces boutures ensuite, j'arrose, je maintiens bien à l'ombre sous un arbre ou sous la maracuja, je vais mettre ça là. Et puis il n'y a pas de souci. Dans quelques semaines, les racines, là, ça va probablement baisser un peu de l'œil aujourd'hui avec la chaleur, c'est pas grave. Maintenir humide, à l'ombre, et puis patience, dans quelques semaines, vous avez des belles racines. Toutes ces plantes que nous avons récoltées, on va maintenant les sécher pour en profiter tout l'hiver. Vous avez deux manières ou différentes manières de le faire. En principe, l'air libre et le temps suffisent. À l'abri du soleil, à l'ombre, exactement. Donc, là où c'est ventilé et où c'est le plus sec possible. C'est pas toujours simple avec les étés pluvieux, mais généralement ça sèche quand même. Il faut un peu plus de temps. Tout simplement, vous pouvez les attacher, les suspendre à l'envers et les laisser dans un endroit aéré comme ça. Ou vous les disposez sur une grille et également pas trop serré hein, pour qu'il y ait quand même l'air qui peut circuler entre deux pour que la plante elle puisse simplement sécher. Une fois sec, en principe, j'enlève les tiges, les feuilles, froisser les tiges, les feuilles s'enlèvent tout seules. Et mettre en bocaux en verre, conserver en bocal en verre. Bien sûr. Hermétique, à l'abri de la lumière, toujours et encore. Et cette fois de l'humidité, bien sûr. Et cette fois de l'humidité, oui. Encore une chose, étalez vos récoltes dans la période de l'année, parce que si
si vous voulez les plantes en fleurs, alors vous laissez aller en fleurs, vous récoltez en fleurs, mais si vous voulez justement avoir le plus de feuilles possible, il faut le faire avant qu'elles fleurissent, parce que plus vous coupez, à un moment donné, elles vont aller en fleurs, mais lorsque vous coupez tôt dans la saison, la plante va se diviser, faire des feuilles, faire de la verdure, et c'est ça qui nous intéresse sur certaines plantes. Et puis, autrement, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a d'autres plantes qu'on aurait aimé vous faire découvrir, mais les vidéos seraient plus longues. Si ça vous intéresse, on peut refaire des vidéos là-dessus. Puis il y a aussi plein de choses qu'on cuisine avec, qu'on pourrait vous montrer, comme les antipastilles, on en a touché, ou bien une épice que je chine à mon épouse qu'elle vous montre, qui est extraordinaire. Voilà, on pourrait aussi vous montrer comment on fait ces mélanges d'épices, un autre que l'on fait. Et puis voilà, redites-nous ce que vous en pensez. Puis d'ici là, très bonne semaine. Puis à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir.